Bonjour Rodolphe, Bonjour Jérôme. merci de nous recevoir sur ton stand ici à Vivatech. Ça fait pas mal d'années qu'on se suit dans le secteur de l'e-santé. Je sais que Rodolphe, tu es très impliqué dans la robotique. On sait que 2025, c'est un momentum important. Il y a plein de projets de collaboration. Il y a aussi malheureusement des acteurs qui périclitent. Donc dans l'œil de l'e-santé, on voulait avoir la tendance à la loupe. C'est une des rubriques qui nous semble importante. Savoir comment toi tu vois en fait ce secteur évoluer de la robotique au service de la santé des patients, avec bien sûr Body qui t'accompagne depuis pas mal d'années. L'arrivée des IA génératives notamment bouleverse vraiment le paysage de la robotique. C'est un vrai accélérateur. On a vu, on voit de plus en plus de boîtes, notamment de robots humanoïdes, mais pas que. Donc il y a une vraie hype autour de ces robots. Après, je pense que comme beaucoup de hype, ça va retomber, et ce qui est normal. Projeter beaucoup de choses sur ces robots humanoïdes, la réalité sera un peu différente. Mais par contre, ça a permis vraiment de mettre la lumière sur la nouvelle génération de l'IA physique, de produits qui vont vraiment incarner l'intelligence artificielle comme on le fait avec Body, et qui est vraiment une des voies de déploiement de l'IA. C'est vrai qu'on vit avec nos IA sur nos smartphones, etc. Mais là où vraiment elle va avoir une vraie valeur ajoutée dans nos vies, c'est quand elle est incarnée avec des robots. Et donc, c'est sûr que cette accélération, nous en tout cas, on essaie d'en profiter, mais ce qui est très bien, c'est que ça a mis un coup de projecteur sur la robotique avec de l'IA. Ça peut quand même faire des belles choses. Mais surtout, peut-être qu'on n'arrivera pas à avoir des humanoïdes, mais par contre, on est venu aussi sur des cas concrets de vrais usages de la robotique. Là où pendant de nombreuses années, je ne vais pas dire que c'était des robots gadgets, mais tout le monde se cherchait un peu. Là, le marché est devenu beaucoup plus mature. Les gens sont plus prêts à utiliser des robots, et les boîtes comme nous de robotique ont vraiment focusé aussi sur c'est quoi la plus-value de mon robot, qu'est-ce qui fait que les gens vont l'utiliser, comment je vais en faire un business, et comment surtout ça va apporter quelque chose en termes de e-santé aux usagers. En fait, c'est ça. Alors, Rodolphe, c'est un très bon point que tu parles le cas d'usage, que c'est vraiment nous la ligne éditoriale dans l'œil de l'e-santé. Ce Body, il sert à quoi en fait dans le quotidien, au niveau hospitalier, peut-être au niveau du grand public? C'est quoi les cas d'usage? En termes de e-santé, en effet, Body, on l'utilise pour aider des enfants hospitalisés à suivre les cours à distance. Donc depuis leur chambre d'hôpital, ils ont une tablette qui va contrôler le robot, qui lui sera dans leur classe et qui va être leur avatar. Et donc ils peuvent continuer les cours, ils sont incarnés dans le robot avec leurs copains de classe, donc finalement ils n'auront pas le lien avec les camarades et l'instituteur, enfin le prof. Il peut continuer à suivre ses cours presque comme si de rien n'était. Donc ça, on voit vraiment tout de suite une valeur ajoutée. On ne met pas de la technologie pour le faire plaisir, c'est de la technologie qui permet à des enfants de suivre les cours qui ne pourraient pas sinon, parce qu'on a beaucoup de témoignages de parents qui nous disent on lui envoie les cours le soir, mais il n'est pas motivé, ça ne l'intéresse pas de faire ça tout seul, et puis souvent ça dure 3 mois, 6 mois, voire plus. Là, avec le robot, ils retrouvent l'envie de suivre les cours, puis ils peuvent visiter des musées à distance avec leurs copains, etc. Donc c'est vraiment des usages intéressants. Après, en termes vraiment de santé, on a aussi des usages autour de l'autisme. C'est-à-dire c'est des enfants qui ont des vrais problèmes relationnels avec les humains, et où l'usage d'un robot, en plus très mignon comme Body, est très expressif et émotionnel, apporte un vrai plus. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus en confiance et plus à l'aise avec un robot comme ça, qui va leur permettre de faire des efforts, des progrès en termes de communication, en termes même d'apprentissage. On a des enfants qui ne parlaient pas avant, qui n'étaient pas verbaux, et qui, depuis qu'ils utilisent Body, commencent à parler. Des enfants qui ne savaient pas exprimer leurs émotions et qui commencent à dire « Ah, là, je suis triste », alors qu'avant, ils ne savaient pas le faire. Et quand on voit des familles ou des éducateurs qui ont presque les larmes aux yeux en disant « Oh, mais c'est dingue, ce gamin, avant, il ne supportait pas qu'il y ait quelqu'un à côté de lui, et puis là, il est avec le robot, il y a 4 gamins avec lui, tout va bien ». Donc on voit, c'est des vrais usages. C'est pas, on arrive vraiment en plus à démontrer la plus-value. On travaille avec des IME, notamment pour les autistes, qui ont expérimenté avec des protocoles d'expérimentation vraiment carrés, qui sont capables de nous dire ça fait 1 an qu'on a les robots, il y a une progression pour ci, pour ça, voilà comment on les utilise. Il y a un vrai intérêt. Et enfin, pas forcément la fin, mais l'usage autour des personnes âgées en perte d'autonomie, qui sont chez elles ou en EHPAD. Encore une fois, il y a une vraie plus-value. On ne peut pas être 24 heures sur 24 avec une personne âgée. Même si on fait le maximum, ça serait très compliqué. Le fait d'avoir un robot compagnon qui va pouvoir lui parler, lui tenir compagnie pendant qu'elle est seule, d'où l'intérêt aussi des IA génératives. Là, tu peux avoir une vraie discussion avec le robot et ça peut durer longtemps. Il va te relancer, il va te parler des sujets qui t'intéressent. C'est génial. Et puis si en plus, tu peux envoyer une alerte s'il y a un problème et faire du lien social avec la famille en téléprésence,
C'est génial, quoi. Et là, on ne l'a pas encore fait directement, mais on a de plus en plus de demandes autour d'Alzheimer. Une personne qui a Alzheimer, mais c'est génial, il y a un robot comme ça qui peut lui parler toute la journée, lui rappeler ce que c'était que sa vie, ses étapes. Ben, tu te rappelles, tu faisais quoi toi pendant la guerre? Ah ouais, tu peux charger, c'est-à-dire que la famille peut mettre la biographie de la personne âgée dans le robot, qui va la solliciter, lui rappeler, puis il se dit c'est qui déjà Michael? Bah Michael, c'est ton fils, attends. Ah oui, C'est passionnant ce que tu nous racontes, Rodolphe, sur l'interaction avec le robot. Et dans l'œil de la santé, on a traité beaucoup de sujets, par exemple l'oncologie à l'ère du numérique, avec toujours cette dimension l'humain au cœur. Hein. La technologie est là pour faciliter les points. Et en t'attendant, parce que tu as eu beaucoup de succès, beaucoup d'interviews, moi ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai vu pas mal de gens caresser Body, comme tu pourrais le faire avec un animal de compagnie. Comment tu arrives avec Blue Frog, avec Body, à avoir cette relation où on n'a pas ce côté peut-être froid d'un robot, mais vraiment avoir envie, les gens interagissent facilement? bah, tu mets le doigt sur vraiment ce qui est Blue Frog. C'est-à-dire Blue Frog et Buddy, on l'a créé en se disant il faut qu'on arrive à créer un lien d'empathie entre les humains et la machine. Et c'est pour nous la clé de l'adoption en masse des robots. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas ça, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, tu vois tous ces humanoïdes qu'on voit aujourd'hui, même moi qui suis passionné de robots, je ne sais pas si j'aurais envie de vivre avec des trucs comme ça. Par contre, le jour où ces humanoïdes auront ce côté un peu comme Buddy, que nous on les fera, ces robots humanoïdes émotionnels, bah, ce sera un peu différent. Donc en effet, on a beaucoup misé sur le design du robot. Sa taille, des fonds du mois, il est un peu petit. Bah oui, mais ça joue énormément sur le fait qu'on soit à l'aise avec. C'est la taille d'un animal de compagnie. Il ne va pas prendre le pouvoir, ce robot. Non, il va être mon compagnon. Puis même quand tu vois, il te regarde un peu comme ça. Tu vois, il est là, il est soumis presque, ce petit robot. Et donc voilà, son comportement, ses mouvements, son visage, très émotionnel. Et en effet, le fait de le caresser et qu'en plus, il puisse détecter quand tu le caresses. Ça, d'ailleurs, c'est un truc notamment pour les personnes âgées. Tu leur parles de Buddy, tu leur montres tout ce qu'il peut faire, c'est génial. Et à partir du moment où tu leur dis, mais caressez-le. Comment ça? Caressez-le. Ah bon, je le caresse. Et alors là, c'est fini, elle n'arrête plus. Donc vraiment, c'est vrai que il y a un côté, on crée ce lien d'empathie, ce lien émotionnel avec les gens pour qu'ils soient naturellement, ils aillent ensuite interagir avec lui, comme les enfants autistes. Sinon, ils ne le feraient pas. Je sais que tu es très attendu à ce Vivatech 2025. C'est quoi pour l'année en cours, les challenges pour Blue Frog? Notre challenge, c'est accélérer les déploiements de nos robots. Aujourd'hui, on en a vendu quelques milliers. On espère en vendre quelques dizaines de milliers dans les prochaines années. Aujourd'hui, on est beaucoup en France. On commence à vendre aussi en Amérique du Nord, en Inde aussi. Donc, on va essayer de se déployer le plus possible. Et puis, on travaille sur des nouveaux produits aussi, de la famille Buddy, et puis une nouvelle génération du robot. Et puis je t'entendais parler d'oncologie tout à l'heure. Là, on est en train de déployer des robots dans des hôpitaux, justement dans des départements d'oncologie, pour venir être un soutien aux enfants, être capable de leur dédramatiser certaines opérations qu'ils vont avoir, ou d'être un soutien pour ces gamins qui n'ont pas trop de chance et pas tout le temps le moral. Et donc avec Buddy, on arrive à leur redonner le sourire. Merci Rodolphe, et je suis persuadé qu'on va continuer à parler beaucoup de robotique dans le santé. À bientôt Rodolphe. À bientôt.